Pourquoi les premiers mots sont-ils les plus difficiles à prononcer, les plus difficiles finalement à se faire entendre? Alors il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs explications. L'émotion, voilà, le fait, avant il y a le silence et puis soudain la parole se fait entendre, c'est compliqué le passage du silence au mot. Mais il y a une autre raison sur laquelle je voudrais insister beaucoup aujourd'hui, qui vient finalement d'une situation particulière qui est celle de quelqu'un qui entre dans une salle où il va prendre la parole, une salle dans laquelle sont installés déjà depuis parfois quelques minutes ceux qui viennent l'écouter. Alors ils sont là, ils sont assis, ils attendent, ils peuvent avoir un préjugé favorable, défavorable, en tout cas ils sont assis, ils attendent, ils sont confortablement installés. En fait, ils sont chez eux. Ils sont chez eux et vous, l'orateur, vous arrivez comme un intrus, comme un étranger, bon, j'exagère, disons un invité. Vous êtes un invité. Et la relation est assez asymétrique. Eux, ils sont chez eux, et vous, vous êtes l'invité. Et c'est vrai que cette asymétrie n'est pas très confortable. Alors il y a une façon, finalement, de gagner en aisance pour commencer à prendre la parole, eh bien c'est de casser cette asymétrie, de renverser finalement la relation. Et de faire en sorte que ce soit désormais vous qui étiez à la maison, et eux qui se trouvent en fait vos invités. Alors comment est-ce qu'on fait? Lorsque vous entrez dans la salle, eh bien la première chose qu'il faut faire, qui consiste évidemment à s'approprier le territoire, la première chose, ça consiste à essentiellement changer, modifier finalement l'arrangement de la scène. On va bouger un peu le pupitre, on va régler les micros, on va peut-être déplacer une chaise, voire ouvrir une fenêtre. En tout cas, voilà, on aménage l'espace autour de son confort et on signifie par là que c'est chez soi, on est chez soi. On est à la maison, et ceux qui sont là, eh bien, ce sont eux qui sont invités. Et ce sont eux qui, désormais, effectivement, sont à l'écoute et que vous avez conviés à venir vous écouter. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça dure des heures, il ne faut pas que vous passiez 10 minutes à faire le ménage, mais quelques secondes d'aménagement de l'espace, et puis ensuite le silence, 2-3 secondes, et vous prenez la parole. Alors là, on est dans le cadre d'une prise de parole debout. Lorsque vous êtes, par exemple, dans la situation d'un étudiant qui passe un oral, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce que l'espace que vous avez finalement à vous approprier, il est très réduit. C'est l'espace d'une table. C'est l'espace, effectivement, du tableau d'une table. Comment est-ce qu'on fait? Finalement, on fait la même chose. Après avoir salué l'examinateur, on s'assied. Et puis, avant de le regarder, avant de commencer à exposer la question qu'on a tirée au sort, avant d'entrer dans la salle, eh bien on agence son bureau, on retire sa montre, on la dispose dans l'axe pour pouvoir bien vérifier le temps qui va passer, et puis réguler évidemment sa parole de façon à ce qu'on soit bien dans le format de l'épreuve. On va agencer ses notes, un stylo, peut-être retirer ses lunettes. Bref, quelques secondes là aussi où on marque son territoire, sans regarder l'examinateur. Et puis, une fois que c'est terminé, on lève les yeux vers l'examinateur et là vous allez voir, c'est automatique, ça ne rate jamais. Celui-ci va vous dire « Je vous écoute, monsieur » ou « mademoiselle ». D'après vous, qui a commandé le début de l'épreuve? C'est lui ou bien est-ce que c'est vous?